Cette conférence va maintenant être enregistrée. À toi, Sabrina. Je te laisse couper ton micro, Ludivine. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Super. Donc, on va passer en plein écran. Tu vas attendre, vous voulez attendre encore un petit peu ou ah, zut. Bon, je pense qu'on Ne tenez pas compte de ce qui est en bas de la slide. Voilà, on va commencer là. Oui, c'est bon pour vous? Oui. D'accord. Eh bien, bonjour à tous. On va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Sabrina Adam. Je suis la directrice communication chez France Bois Forêt et j'aurai 2 ans ce mois-ci. Et en face de moi, mais de l'autre côté d'un autre écran, donc Louis Robin, donc désolé, j'allume pas mon micro, je suis juste en face de Sabrina, donc ça va faire de l'écho. Donc Louis Robin Sergour, je viens de rejoindre France Bois Forêt et donc Sabrina en tant que chargé de communication depuis une semaine. Voilà. Et aujourd'hui, on souhaitait partager avec vous le fruit d'un travail de réflexion et la stratégie de communication mise en place chez France Bois Forêt et une méthodologie associée. On terminera également par vous présenter les actions de communication qui sont prévues pour 2025, ce qui vous permettra de voir un peu l'étendue des outils et des programmes que France Bois Forêt soutient. Avant de commencer, je voulais vous faire un petit point sur pourquoi communiquer. Quel est justement le rôle et les résultats qu'une action de communication peut obtenir. Et pour cela, je voulais vous partir de quelques slides d'une présentation qu'on a demandé à un cabinet d'études Opinionway en septembre 2023, quand on pose aux Français donc un échantillon de 1001 personnes, 1007, en ce qui concerne l'avenir de la forêt en France, diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt optimiste, ni optimiste ni inquiet, plutôt inquiet ou très inquiet? On s'aperçoit que 24% des Français sont optimistes et 38% inquiets. Après leur avoir indiqué une information complémentaire qui leur explique que la surface de la forêt a plus que doublé ces derniers siècles, qu'elle a notamment augmenté de 20% en 30 ans, on leur pose la même question et on s'aperçoit effectivement que les plutôt optimistes, qui étaient à 22%, passent à 43%. Ceux qui ne savaient pas un peu le ventre mou, ni optimistes ni inquiets, diminuent et les plutôt inquiets diminuent également. Donc ça montre qu'un besoin d'information est nécessaire pour aider la société à connaître nos enjeux et la réalité de la filière forêt-bois. Qu'est-ce qu'une communication collective et générique? Il faut savoir qu'en tant que France Bois Forêt, nous ne communiquons pas comme une entreprise lambda, puisqu'on n'a pas des fins de mise en avant publicitaire pour accroître les ventes directement. Par contre, nous sommes là pour soutenir les ventes de la filière. Ça, c'est l'objectif premier de la communication d'une interprofession. Et la communication collective, c'est une forme de communication qui est mise en œuvre par des organisations professionnelles qui souhaitent communiquer sur leurs produits. Donc ici, ce sera la forêt et les différents usages du bois en ce qui nous concerne, et nos métiers de façon générique. Cette communication, elle peut avoir 2 objectifs. Soit un objectif de mise en avant générique grâce à une marque collective, c'est ce qu'on appelle de la communication publique-promotionnelle. Je pense que certains se rappelleront, nos amis laitiers sont nos produits laitiers sont nos amis pour la vie. Voilà, les produits laitiers, nos amis pour la vie, c'est une marque collective.
Ou alors, on a un second objectif qui est plutôt d'expliquer les produits et les métiers. Et là, nous sommes dans une communication informative, ce qui nous concerne plus précisément dans notre filière. On souhaite faire de l'info et non pas de la promotion. Au niveau de la stratégie de communication France Bois Forêt auprès du grand public, nous avons défini trois axes. Trois axes avec des objectifs différents selon l'âge de la cible envisagée. L'axe 1, sensibiliser les jeunes, donc les 18-35 ans et les enfants scolarisés, aux problématiques liées à la forêt, à la gestion forestière et aux usages du bois pour qu'ils deviennent une génération concernée par l'avenir des forêts et l'utilisation du bois. Notre objectif est donc de faire de la pédagogie auprès de ces jeunes pour demain. L'axe 2, nous sommes sur la cible des moins jeunes, donc les 35 ans et plus, celle qui va au-delà de du premier axe. Et là, notre objectif est de soutenir les ventes et d'inciter à l'utilisation du bois. Enfin, l'axe 3, alors c'est pas de la communication grand public, c'est plutôt du B2B, c'est favoriser l'utilisation du bois, prioritairement français, dans la société, avec une communication auprès des professionnels. Sous cet axe, on va retrouver tout ce qui est salon type Batimat, Carrefour International du Bois et autres salons. Nos publics, on en a parlé dans le cadre de nos axes. Notre cible première, ce sont les jeunes adultes de 18 à 35 ans, avec les futurs adultes, donc les scolaires. La cible 2, alors il y a 1 et 2, mais en fait on priorise par spécifiquement les cibles. Ce sont les 35 ans et plus. Et en relais d'opinion pour atteindre nos cibles, nous avons les journalistes, les influenceurs et les politiques. Pour atteindre nos objectifs, nous avons identifié le besoin de mener une action de communication d'envergure, donc forte, pour obtenir une visibilité maximale auprès d'un large public, en adaptant les outils et les messages en fonction des cibles, et un dispositif en filière pour fédérer autour de cette campagne. C'est nécessaire et c'est même pour moi fortement important parce qu'on s'aperçoit qu'on est beaucoup à communiquer dans la filière, mais du coup, certes, on a plus ou moins, on va dans le même sens et on a les mêmes messages, mais on n'est pas assez fort pour sortir de cette filière et aller justement avec des messages qui sont répétés régulièrement auprès du grand public, de la société. Et effectivement, pour être entendu, un message doit être répété. Il me semble qu'il faut qu'il soit répété entre 8 et 10 fois auprès d'une même personne pour être retenu. Et un slogan ou une campagne forte doit accompagner la campagne de communication. Comme je vous disais tout à l'heure avec l'exemple des produits laitiers, on s'en rappelle très bien. Et effectivement, c'est ce genre de campagne qui fait que le réflexe est ensuite créé. Et nous devons également avoir une charte graphique, une identité visuelle associée et partagée. Et pour toute campagne de com, un site internet doit l'accompagner comme site d'atterrissage et également bibliothèque de l'ensemble des messages pour appuyer toute campagne de sensibilisation. En termes de messages, que voulons-nous que le grand public retienne? Donc on est bien dans de la communication pédagogique. Notre souhait, c'est de faire entendre que la forêt et le bois sont essentiels pour faire face, lutter contre ou atténuer le changement climatique et réussir la transition écologique, contribuer à la décarbonation de l'économie, de la société. On a laissé volontairement cette phrase avec les slash là, parce qu'en fait, on a une phrase assez complexe et on a besoin d'une reformulation attendue. Ce qui fait qu'on souhaite challenger en fait les agences pour nous trouver la phrase la plus simple pour être entendue du grand public. La filière a une vraie volonté de créer un réflexe
pour améliorer l'acceptabilité de la coupe, parce que ça reste quand même très décrié dans la société, de plus en plus vis-à-vis de nos opposants, et le lien entre la forêt et le bois. Ce qu'on souhaite, c'est que quand on parle de forêt, on introduit un discours sur le bois, et quand on parle de bois, on maintient un discours sur la forêt, ce qui nous permet vraiment de faire le lien entre le produit vivant, l'arbre, et le bois et ses différents usages. En termes de déclinaison, il faut parler de l'entretien des forêts, l'adaptation au changement climatique, de la multifonctionnalité, du fait qu'elles répondent aux besoins des hommes, que les forêts sont gérées durablement par des professionnels engagés sur la plantation, renouvellement, débroussaillage, coupe d'éclaircies, récolte, et que le bois est un matériau d'avenir essentiel, omniprésent, renouvelable, écologique, décarbonant. Je vais m'arrêter au niveau de la liste. Et en fil rouge, nous avons aussi la volonté de valoriser les éléments issus de la démarche d'utilité sociétale, puisque la filière forêt-bois est utile par essence, et que pour nous, ce n'est pas une campagne de communication, mais une réalité. Ainsi que l'étude Carbone 4 l'étude qui a été menée par le cabinet Carbone 4 pour la filière sur les scénarios de convergence carbone et les conditions de succès à mettre en œuvre pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2030-2050. Peut-être tu peux dire 2 mots, Sabrina, sur la démarche RSO, parce qu'il y a des nouveaux dans le réseau qui connaissent pas forcément cette démarche. Parce que tu as mis la roue de l'utilité, c'est bien juste d'en dire 2-3 mots. Oui, alors nous avons présenté une démarche d'utilité sociétale en avril dernier. En sachant que la filière forêt-bois est utile, donc par essence, il y a un site internet utileparessence.fr qui appuie tous les éléments de langage pour 3 raisons, et tout le travail de la filière tourne autour de ces 3 piliers qui sont dans la roue. Alors là, je pense que vous n'allez pas aller voir, c'est pas très gros, mais nous sommes là pour répondre aux besoins des humains, pour protéger et régénérer le vivant et pour lutter contre le changement climatique. Le rapport a été sorti l'année dernière avec la mise en place de différents indicateurs qui permettent de justifier ce qui est dit. Ça tourne autour des objectifs de développement durable. Cette année 2025 sera l'heure des engagements, puisque l'intérêt de lancer une démarche, c'est de s'engager aussi pour faire évoluer ces indicateurs et aller démontrer l'utilité de notre filière. Je vous invite à aller voir sur le site internet, pour ceux qui n'en ont pas encore, pour ceux qui la découvrent, utileparessence toutattaché.fr. La communication, il faut très faire attention quand on est sur des démarches de RSO, c'est qu'on peut utiliser tous les contenus de cette démarche pour communiquer, mais il ne faut pas communiquer, faire croire au grand public qu'on communique là-dessus de manière promotionnelle, parce qu'on risquerait on risquerait de nous dire qu'on fait du greenwashing en fait. Ça te va, Priscilla, ou tu veux plus en détail? Je vous ai remis les liens dans les commentaires, n'hésitez pas à regarder. Après avoir défini cette stratégie spécifique avec le CODEFCOM, le comité de développement communication de France Bois Forêt, on a défini nos axes, nos publics, notre message, même s'il n'est pas définitif. On a échangé avec le comité de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois, c'est le CODIFAB, ils sont dans nos locaux, et on s'est aperçu qu'on avait un besoin de communication identique. CODIFAB, donc c'est vraiment la transformation du bois en ameublement et en
construction, eux ont besoin d'un discours forêt de plus en plus. Nous nous sommes aperçus qu'on était sur les mêmes messages, sur les mêmes cibles. Donc on s'est accordé pour lancer une campagne de communication commune d'envergure auprès du grand public pour 2025 et éventuellement renouvelable 1 an, donc 2025, l'année 2025 et 2026. Le contexte, vraiment, c'est un manque de visibilité des messages de la filière auprès du grand public. On n'arrive pas à sortir de cette filière. On a une multitude d'émetteurs et de messages au sein de la filière. On s'aperçoit qu'il y a énormément d'idées reçues de la société par rapport à nos sujets et beaucoup d'opposants qui prennent la parole. D'où la nécessité d'établir un dialogue avec la société et de partager un message commun et adapté aux différents publics. On a pas mal d'analyses qui ont été réalisées depuis plusieurs années qui nous ont permis de mettre en place ce diagnostic. Et on a fait également un diagnostic SWOT en filière en posant la question des opportunités, des menaces, des freins et j'ai oublié le quatrième, mais à toute communication. Suite à la réalisation de notre baromètre Opinionway dont j'ai sorti une slide au début, on a identifié des indicateurs de perception pour voir l'efficacité de la campagne de communication que nous allons mener et également challenger les agences pour nous apporter des outils en lien avec nos besoins. Donc là, je vous présente quelques indicateurs identifiés. On a un objectif d'ancrer les usages du bois dans l'esprit des Français comme solution de décarbonation. Et on s'aperçoit que quand on pose la question des raisons avant tout, pour quelles raisons avant tout privilégiez-vous l'usage du bois ou de produits bois plutôt que d'autres matériaux, l'aspect écologique du bois vis-à-vis d'autres matériaux n'apparaît qu'à 55%, donc c'est quelque chose sur lequel on peut travailler à faire augmenter. Et le côté renouvelable du bois est un argument qui est cité à 43%, ce qu'on pourrait également améliorer. Pour la partie valoriser et enrichir l'image de la forêt et du bois et de la gestion forestière, quand on pose la question de quelle place diriez-vous que la forêt occupe aujourd'hui dans votre vie, les Français donnent une note moyenne de 6,6 sur 10. C'est un indicateur qu'on peut aussi améliorer. Quand on pose la question de la perception de l'état de la forêt française aujourd'hui, pensez-vous qu'elle est menacée ou non? 75% des Français ont conscience qu'elle est menacée. Et c'est un indicateur qui nous montre le besoin de rassurer également. Certes, elle est menacée parce qu'il y a le changement climatique et une mortalité des arbres de plus en plus importante. Néanmoins, la plupart ont peut-être répondu menacés parce qu'une impression de déforestation en France, alors que la surface de la forêt continue de se développer actuellement. Et d'ailleurs, vous trouverez un indicateur sur plusieurs dates. On s'aperçoit en effet que quand on demande, pensez-vous qu'au cours des 50 dernières années, la surface de la forêt a plutôt augmenté, diminué ou est restée stable, on s'aperçoit que la courbe est restée stable, augmente depuis 91 jusqu'à 2023. Et que la courbe, que la surface de la forêt a plutôt diminué, baisse peu à peu d'année en année. Alors, je ne sais pas si des personnes souhaitent prendre la parole, j'entends des petits bips, mais je n'ai pas vu sur... Non, je te dirais, c'est juste des gens qui se connectent parce qu'ils ont des réunions qui ont pu se terminer. Très bien. Je vais mettre du temps, il reste quelques minutes avant qu'on puisse échanger.
Donc on a je vais accélérer. La place du bois dans la vie des Français, donc 6,1 sur 10, c'est un indicateur qu'on peut améliorer également. Priorisation du bois par rapport à d'autres matériaux, on en a parlé tout à l'heure. Et c'est également la possibilité d'utiliser le bois versus du carton, du plastique. Voilà. Le sentiment d'information, on s'aperçoit vraiment qu'on est mal informé sur la gestion forestière. C'est à améliorer. L'entretien des forêts est jugé globalement bien entretenu avec une note moyenne de 6,4 sur 10. Et ce qui est énorme, c'est quand on demande pourquoi, qu'est-ce qui définit pour vous une bonne gestion forestière, 21% estiment que c'est une intervention ponctuelle, uniquement en cas de tempête, de sécheresse ou d'incendie. Ils sont même 6 à dire que c'est une absence d'intervention humaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir expliquer, le rôle de la gestion forestière, enfin des gestionnaires. En termes d'étapes, nous avons rédigé un cahier des charges sur la base suivante pour déployer un plan de communication. Donc, on souhaite un accompagnement stratégique, une expression de notre message en claim de communication, une identité graphique forte. Laisser la liberté aux agences de nous proposer un ou des outils d'action de forte visibilité. On pourra nous proposer de la télé, des RP. On est assez libre de voir ce qui va être proposé. En impératif, nous souhaitons utiliser le site internet bois.com qui était propriété du Codifab et qui est désormais propriété commune, France Bois Forêt et Codifab, comme site d'atterrissage de la campagne. Plutôt que de recréer encore un site, autant utiliser l'existant. Tout comme les réseaux sociaux grand public, puisque nous en avons de chaque côté. De mettre en place des outils pour fédérer les professionnels, la filière autour de la campagne, la partager. Nous souhaitons également incarner les images de cette campagne avec des vraies personnes, donc faire du shooting plutôt que de faire appel à des comédiens. Notre objectif étant bien sûr de faire évoluer nos indicateurs de performance. Pour cela, nous avons lancé une consultation en appel d'offres ouvert, ça veut dire qu'on a publié dans un magazine et sur un site internet. Sur une durée de 1 an, renouvelable une fois, l'objectif étant de challenger l'agence pour une 2e année, avec un budget commun d'1,8 million sur 2 ans. C'est une belle, c'est un beau budget pour avoir de la visibilité. En termes de calendrier, donc là nous sommes, on est le 14 janvier, donc on va répondre aux questions qui ont été réceptionnées. On a reçu une vingtaine de demandes de dossiers, pardon, et les agences ont jusqu'à lundi prochain pour nous transmettre les dossiers. On va passer sur une phase de sélection de candidats, d'audition, jusqu'à la sélection du finaliste fin mars pour un début de travail commun au 1er avril 2025. Je voulais vous présenter également les autres actions France Bois Forêt, puisque nous sommes sur un budget de communication global de 2,9 millions quasiment, avec 16% du budget alloué à la communication d'envergure, tout autant pour une action de réseaux sociaux, pour les réseaux sociaux et digital. Nous avons également des actions de relations presse, une fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine, des actions de sensibilisation du grand public et également salons, événements et outils de promotion professionnelle, avec un budget également pour accompagner l'ensemble de ces actions en fonction des besoins. Plus un budget, puisque nous sommes propriétaires d'une lettre B, donc un magazine trimestriel qui est envoyé auprès des cotisants à plus de 20 000 exemplaires, site internet, animation des réseaux, lobbying et accompagnement graphique. Je vais passer vite puisque les axes, on en a déjà parlé. Ce que je voulais vous montrer, c'était plutôt les actions. Nous avons des actions menées par France Bois Forêt, mais également par les organisations professionnelles membres. La communication d'envergure, donc c'est France Bois Forêt qui est copilote avec le Codifab. Nous avons un programme Réseau Forêt 5 qui est piloté par les coopératives forestières, le CFF, la FNB, France Douglas,
mais dont vous pouvez bénéficier pour du média training. France Bois Forêt a également des actions de relations presse spécifiques aux enjeux notamment politiques de l'interprofession. Au niveau des actions réseaux sociaux, on a posé une option pour la création de contenu pour les réseaux sociaux et notamment TikTok, parce que la com d'envergure va peut-être nous permettre d'avoir cet outil-là au sein des propositions, mais si on ne l'a pas, on a besoin d'animer de notre côté. Nous faisons appel aussi à une agence pour rédiger des éléments de langage, ça c'est tout nouveau, c'est pour 2025, et permettre une appropriation et une diffusion sur les réseaux sociaux. Les coopératives mènent un programme de fact-checking frontal pour aller contre les idées reçues et avec beaucoup de modération des posts. Nous sommes partenaires de la GIF, donc la Journée internationale des forêts, qui est portée par Terragir, avec la section nationale des pépiniéristes forestiers. Il y a un volet école, la forêt s'invite à l'école, avec des dotations de plans, plus la diffusion d'outils pédagogiques. Nous sommes présents chaque année sur le Salon international de l'agriculture. Nous y serons en 2026, du coup, puisqu'on est toujours sur une année par anticipation. Nous y serons également en 2025, bien sûr. Le programme dans 1000 communes, la forêt fait école, que la FEDCOFOR porte, est soutenu également par France Bois Forêt. Nous communiquons également de manière directe auprès des scolaires, et notamment les primaires. Il y a un nouveau programme sur l'utilité des travaux forestiers qui est proposé cette année avec de la création de contenu photo et vidéo pour mettre en avant ces métiers. Nous aidons le comité national du peuplier aussi dans la réalisation d'une brochure sur le peuplier qui va aider à mieux connaître cette essence et ses vis-à-vis du grand public indirectement. Nous avons un film sur la chenille processionnaire qui a été demandé par l'ONF et une campagne photo hors diffusion qui va être mise en œuvre en 2025 sur que serait la vie sans le bois. En complément en communication grand public, nous avons donc la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine qui tiendra sa 5e édition. Et un programme attractivité des métiers mené par plusieurs organisations professionnelles. Alors, c'est pas de la communication, mais il y a des actions de communication au sein de ce programme d'attractivité des métiers. L'objectif étant de valoriser l'ensemble des métiers de la filière forêt-bois pour inciter le recrutement, notamment des jeunes et des publics en reconversion. En communication vis-à-vis des professionnels, nous avons identifié différents salons cette année. Le Salon des maires sera reconduit, donc en novembre 2025. Le Forum Bois Construction, lui, aura lieu la dernière semaine de février. Le CIMI, le CIPCA, alors le CIPCA c'est le salon bas carbone, le CIMI, je ne m'en souviens plus, c'est immobilier. France Bois Forêt, bon, la petite enveloppe France Bois Forêt, c'est pour le stockage des éléments de stand parce qu'on on réutilise les uns les autres les mêmes éléments de stand. La FNB va organiser un séminaire autour de la palette, Futuropalette. Il y aura un salon à Besançon organisé autour des machines de la forêt et des métiers de la filière, organisé par le même organisateur que Reforest, et également une participation à Forexpo, donc qui est le salon de la forêt dans les Landes, qui aura lieu au mois de juin. Nous soutenons également des concours et événements comme le prix national de la construction bois mené par les FIBois en région, puis nous intervenons sur le concours national, NCB.
La 4e journée du bois énergie organisée par le CIB. Nous avons ensuite des outils du bâtiment à la forêt avec les marques de certification, notamment FNCOFOR. Diversité et singularité des bois, c'est un programme mené avec la FNB et le Codifab pour de la documentation à disposition sur les salons. Et nous avons également en soutien des campagnes produits, notamment pour les emballages en bois et les produits rabotés. Priscilla, je peux continuer ou tu veux que je m'arrête? Oui, vas-y, encore quelques instants. Bon, vas-y. Les actions 2024 qu'il nous reste en cours chez France Bois Forêt. Nous sommes en train de finaliser un kit pédagogique pour lequel Clara Birin, chez vous, a contribué pour des enfants en cycle 2 et 3 qui comprendra des fiches enseignants et des pages d'activités à distribuer avec 4 posters sur la gestion forestière, les surfaces des forêts. On mettra tout ça, ce kit sera mis en ligne sur le site France Bois Forêt dans un espace dédié pour les enseignants, ce qui nous permet de réduire les coûts d'impression. Et les enseignants pourront venir directement sur le site pour télécharger et imprimer les différentes fiches. On a également réalisé un petit jeu de cette famille à l'occasion du SIA l'année dernière qu'on a reconduit et on en a réimprimé avec la possibilité d'en recevoir prochainement les uns les autres. En termes de communication digitale, on a pris un virage complet en mars en consultant différentes agences et en choisissant une agence qui nous a produit du contenu uniquement vidéo et adapté à la cible jeune, ce qui fait qu'on a des KPI annuels qui ont été dépassés en 6 mois, ça a cartonné. Les vidéos en organique parfois fonctionnaient sans savoir pourquoi, mais parce qu'en réalité le sujet intéresse et les algorithmes des différents réseaux nous ont permis de les valoriser. Donc l'agence avec laquelle on est parti nous permet d'ajuster, c'était une petite agence, avec beaucoup de souplesse. On ajuste les contenus en fonction des besoins, les sujets aussi en fonction de l'actualité. Ce qui nous a permis de faire en 6 mois plus de 2 millions de spectateurs avec une 60aine de publications et on a récupéré 7800 abonnés, un peu plus, 7852 abonnés en 6 mois. Voilà. Il nous reste des vidéos brutes à finaliser. Là, on a tourné au mois de décembre la vidéo 3 qui présente le parcours du bois de la maison en bois à la scierie. C'est une interview croisée entre un propriétaire de maison et un responsable de scierie. Cette vidéo va être mise en ligne ce mois-ci. On se pose potentiellement la question d'attendre parce qu'on pourrait compléter cette vidéo par une vidéo sur pourquoi on coupe un arbre et pourquoi tel arbre plutôt que tel autre, pour mettre en avant les coupes d'éclaircies pour faire pousser un arbre droit, enfin différentes choses. Donc on s'interroge depuis hier, c'est pour ça que j'ai laissé mise en ligne janvier, mais on va peut-être la déplacer. Et voilà pour les actions en cours. Merci beaucoup, Sabrina. C'était sportif. J'espère avoir tenu le temps. Tu as relevé le défi. Il faut juste que tu enlèves ton partage d'écran pour qu'on puisse. Ouais, mais je suis en train de chercher là. C'était tout en bas. J'ai pas l'habitude de quitter. Non, c'est quitter la session, c'est pas ça. Non, c'est un écran au milieu partagé. Mais normalement, si tu le décoches, tu. Ça Voilà. y est. Parfait. Ben, merci beaucoup. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Des interrogations, des remarques? Je voulais juste vous repartager le visuel, si vous l'avez à l'écran là, du bois, le bois et la forêt pour que vous puissiez retrouver. J'en ai parlé dans Décofort Info, je vous en avais parlé en réunion Comet pour mes référents. Donc vous avez les différentes vidéos qui peuvent être partagées aussi via nos réseaux et qui permettent
vraiment de sensibiliser les jeunes et les citoyens aux enjeux qui sont liés à la forêt. Et vous retrouvez ça sur Instagram, TikTok et Facebook. Voilà. Michael, je vois que ton micro est ouvert. Oui, alors j'ai presque tout suivi. Il me manque juste le début, mais c'est pas grave, je rattraperai quand je pourrai. Ah, c'est quand même sacrément impressionnant, hein, de par le budget et les actions proposées, de voir l'envergure de la stratégie de communication. Et je me demandais, parce que vous avez dû, enfin, où on se situe par rapport aux autres filières en termes de communication. Alors, je sais pas, la filière agricole, la filière automobile. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on fait aussi bien, mais avec beaucoup de retard? Est-ce que c'est ça la conclusion quand on se compare aux autres filières? Oui. Alors, je peux vous répondre de manière, en connaissance de différentes autres filières. Parce que moi, je suis arrivée il y a 2 ans dans la filière forêt-bois, après avoir travaillé dans les filières agricoles, et notamment pour la pomme de terre. Et j'avais travaillé avec la viande, avec les produits laitiers, intercéréales, les fruits et légumes frais, enfin voilà. On a un réseau entre interprofessions pour travailler ensemble, et notamment l'année dernière, on a travaillé les réseaux sociaux avec toutes les interprofessions agricoles. Donc ça nous permet déjà de se situer et de discuter avec les autres pour identifier des besoins ou des stratégies. On a déjà le carnet d'adresses pour le faire dans le cadre du CLIA, ça s'appelle. Ensuite, ça a été intéressant pour moi d'arriver dans la filière forêt-bois et de m'apercevoir qu'en fait, on avait un retard de communication. Mais un retard lié aussi à notre âge. France Bois Forêt a 20 ans. Les autres interprofessions agricoles ont 40 ans. Ça, clairement, il faut pouvoir se structurer et se structurer selon les priorités. Là, on s'aperçoit qu'on a besoin de communiquer vis-à-vis du grand public pour aller contrer des idées reçues, en fait, et puis aider à la perception. Alors, le lien entre le bois et la forêt, hein, il n'est toujours pas évident, enfin, entre l'arbre, je dirais, et le matériau bois. Il n'est pas évident pour tout le monde, hein, parce qu'il ne faut pas couper des arbres, mais par contre, il faut utiliser du bois à la maison, c'est plus écolo que le plastique. Enfin, il y a des choses qui sont entendues d'un côté et d'autres non. Donc ça, il faut qu'on le travaille. Ça, on va le travailler sur du fond. On ne peut pas faire une campagne de com sur couper un arbre, ça, c'est pas possible. Ça reste en fil rouge. Par contre, mettre en avant le caractère écologique, renouvelable, décarbonant du bois, c'est quelque chose qui est relativement important, à la fois en communication pédagogique, parce que là, on fait que de l'info, on va pas raconter acheter du bois, c'est mieux que le plastique, on pourrait le dire, mais on va pas le faire. Mais par contre, on a d'infos, on a des informations pour le dire, on peut le justifier. Donc pourquoi ne pas le dire, et pourquoi ne pas le dire tous ensemble? Parce qu'en fait, personnellement, je suis persuadée que si on lance une campagne de communication, mais il n'y a que France Bois Forêt qui relaie cette campagne de communication, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on la diffuse, mais tous ensemble, mais parce que tous ensemble, on y croira en fait. Donc on se lance dans quelque chose de grand, de structurant. Un plan de communication, ça prend pas. On a un budget qui est intéressant, donc ça va nous aider à faire prendre vis-à-vis du grand public. Mais plus on sera fort et plus on relaiera ensemble, on est quand même 417 000 précisément équivalent temps plein dans notre filière forêt-bois, avec la partie construction notamment qui est importante, on y arrivera. Enfin, moi, je suis persuadée, on se lance dans une belle entreprise et on va y arriver. Peut-être ce qui est intéressant. On est en retard, enfin, c'est sûr, mais c'est légitime. Il faut bien qu'on s'y mette à un moment ou à un autre. Mais c'est lié vraiment à l'âge de France Bois Forêt. Ce qui est intéressant de vous expliquer aussi, c'est peut-être de vous dire comment on travaille, parce que ça se voit pas forcément. Mais vous l'avez vu, il y a un gros travail qui est fait par France Bois Forêt sur plein de sujets et sur plein de supports. Il y a aussi le travail de tous les programmes qui sont menés par les OP, et ça, c'est hyper important. Dans le cadre de 1000 communes, dans 1000 communes, la forêt fait école, on communique aussi sur tous ces sujets auprès des publics, et il y a plein d'autres
l'attractivité des métiers. Il y a une page TikTok. On valorise les métiers du bois. Il y a des salons sur l'éducation. Enfin, il y a quand même énormément de choses qui sont faites. Et en fait, Sabrina, donc, qui elle pilote un peu tous ces sujets, met en place des groupes de travail un peu thématiques en fonction des besoins. Donc, elle vient nous poser des questions, nous interroger sur certains sujets. Et il y a des petits groupes comme ça, un peu constitués, qui vont travailler plus ou moins une thématique, échanger sur les sujets, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Non, c'était plutôt clair pour vous? Ok, super, super. C'était très clair et puis c'est comme le disait Mickaël, c'est impressionnant en fait l'ensemble des actions. On se rend pas forcément compte parce que nous on voit celle des communes forestières, c'est auquel on participe, pardon. Mais voilà, c'est impressionnant. Ouais, j'essaie de vous en parler de temps en temps, mais c'est vrai que c'est très large Pardon. et ça nécessitait la présentation de Sabrina. C'est pour ça que je voulais vous la faire. Mickaël? Oui, j'ai une question. Alors, je vais essayer d'être clair parce que elle n'est pas facile à formuler. Donc là, on a vu une communication de filière. Après, vous avez aussi évoqué, Priscilla et Sabrina, une communication sur les métiers. Enfin, c'est un peu lié, mais ça peut aussi être dissocié. Et alors, je me demandais comment on peut ou pas imbriquer une communication des différents acteurs de la filière sur leur périmètre d'intervention, qui est autre chose. Hein. C'est autre chose qu'une communication filière ou une communication sur les métiers, c'est sur la légitimité des actions entreprises par les acteurs et leur périmètre d'intervention. Est-ce que ça a du sens de davantage communiquer sur qui on est, ce qu'on fait, notre place dans la filière? Priscilla, tu disais oui par rapport à certains programmes qu'on porte, mais est-ce qu'on aurait vocation à aller au-delà? Tu penses à quoi, Mickaël? Elle est un peu difficile, ta question. Ouais, elle n'est pas facile. En fait, je cherche à comprendre comment on pourrait imbriquer une communication sur les communes forestières au sens large et pas uniquement recentrée sur les programmes dans 1000 communes, la forêt fait école. Comment on communique sur les structures et comment on imbrique ça par rapport à une communication filière que nous a présentée Sabrina. Pour moi, c'est deux choses différentes. Là, enfin, si je comprends bien, tu cherches à ce que chaque membre de la filière puisse expliquer véritablement son rôle au sein de cette filière, c'est ça? Oui, ça peut être ça, ouais. Ouais, on pourrait recentrer sur les communes forestières. C'est Comment nous, on pourrait communiquer globalement sur qui on est, ce qu'on fait, notre périmètre d'action, et comment bien l'imbriquer par rapport à une communication filière. Je pense que c'est Communiquer moi la auprès de volonté qui? la communication d'envergure. Sabrina, tu me corriges si Non, je... mais je pense que Mickaël, c'est communiquer auprès de qui? Bah ça, c'est une bonne question. En fait, c'est la question de base. On pourrait dire communiquer vers nos adhérents ou vers les communes propriétaires de forêt en ce qui nous concerne. Oui, parce que, Puis excuse-moi, Priscilla, mais j'avais besoin de ça pour savoir, enfin, bon, il y a une stratégie inhérente à la FNCOFOR, là, en termes de communication, sur laquelle je peux pas, enfin, c'est pas à moi de rentrer. Par contre, je pense que en donnant à des communes des outils de communication pour les aider à communiquer auprès de leur communauté. Ça aide aussi à faire connaître les communes, enfin le réseau d'Ecofor, et ça devient un outil de visibilité, non? Je sais pas ce que tu en penses, Priscilla. Ouais, c'est ça que j'aurais répondu. Effectivement, c'est la première chose que je vous ai dit quand le digital, la stratégie digitale a été mise en place, c'était d'utiliser ces outils auprès des élus parce que justement, c'est du contenu vidéo pour expliquer ce que c'est la forêt, ce que c'est que la multifonctionnalité, comment on gère une forêt, quelles sont les différentes essences et rentrer par ces biais-là.
Après, il y a aussi une stratégie des communes forestières que nous, on construit et qui commence par la refonte de l'identité graphique, tu le sais bien, qu'on travaille en ce moment et après, il va falloir qu'on aille plus loin que ça aussi. Eh ben, merci à tous. De toute façon, on continue si vous avez des questions, des choses qui vous viennent, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je suis souvent en lien avec Sabrina, donc je pourrais aussi revenir vers elle si vous avez eu d'autres questions ou d'autres interrogations auxquelles vous ne pensez pas là pour le moment. La présentation, elle est enregistrée, donc elle sera disponible et on pourra en discuter en réunion Comet. Et puis, peut-être dans quelques temps, je réinviterai Sabrina une fois que le projet sera lancé de la communication d'envergure pour voir comment les éléments vont se mettre en place. En sachant qu'on va commencer à travailler avec une agence logiquement au 1er avril, donc le temps de mettre en place les outils, la communication, elle arrivera quelques mois après. Mais on va y aller. On y va. Ok, bah, merci beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous. Merci Merci. pour Au l'invitation. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.